Cet homme qui est actuellement en détention provisoire, le lendemain du mariage, il se rend peu après 17 h dans une station de lavage auto et une caméra de vidéosurveillance le filme durant près d'1 h 30 laver sa voiture de fond en comble. Et sur ces images, on le voit notamment insister très longuement sur la portière avant côté passager. On le voit également pulvériser un décapant dans le coffre, un produit qui sert habituellement à nettoyer les jantes et qui a pour particularité de repousser les chiens et de tromper leur odorat. Alors lui, face à ces éléments, il affirme qu'il avait prévu de vendre sa voiture à une connaissance qui d'ailleurs a été identifiée depuis par les enquêteurs, et que c'est pour cela qu'il a lavé sa voiture. Autre élément intriguant, le lundi suivant le mariage, c'est-à-dire 2 jours après la disparition de Maëlys, il résilie l'une de ses 2 lignes téléphoniques. Et d'ailleurs, il ne juge pas utile d'en parler à ce moment-là, lors de sa première audition aux gendarmes. Alors pourquoi résilier cette ligne? Est-ce qu'il s'est peut-être dit que ça empêcherait les gendarmes ensuite de géolocaliser ses différents passages, son parcours, avec le téléphone qui pouvait borner à certains endroits? On ne sait pas. En tous les cas, lui, il a aussi réponse à cet élément. Il dit que tout simplement sa ligne fonctionnait mal, qu'il avait prévu de la résilier, qu'il n'a pas jugé utile d'en parler aux gendarmes. Et puis enfin, il y a cette trace ADN de Maëlys qu'on le retrouve à l'avant de son véhicule sur le tableau de bord. Là, en revanche, il n'a pas vraiment d'explication. Il dit seulement que pendant la soirée, Maëlys est montée à l'arrière de sa voiture qui était stationnée sur le parking pour jouer. Elle est montée à l'arrière et puis elle est redescendue ensuite. Elle n'est pas allée à l'avant toucher le tableau de bord. Il dit qu'elle est montée avec un petit garçon qu'il ne connaissait pas. Il le décrit aux enquêteurs. Et pour l'instant, les enquêteurs n'ont pas identifié ce petit garçon, ce qui leur laisse penser qu'il n'a visiblement jamais existé. Donc voilà, beaucoup d'éléments qui s'accumulent contre lui. Alors j'étais hier en Isère, j'ai parlé avec l'avocat de cet homme et il insiste sur plusieurs choses. Lui, il dit à ce stade, tous ces éléments, eh bien ça ne peut être que de simples coïncidences. L'ensemble des investigations menées dans l'entourage de mon client, dit-il, pour l'instant, elles n'ont pas permis de retrouver Maëlys.